Est-ce que vous comprenez ça? Que Jésus-Christ restera Seigneur. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour lui. Pour un seul homme. Son nom, c'est Jésus. Oh, je l'aime. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux tout simplement élever tes deux bras pour dire Seigneur, je t'aime, je t'adore. Et je veux que tu lui dis combien qu'il est bon pour toi, ce qu'il est pour toi. Peu importe ta situation, dis seulement ce qu'il est pour toi. Et c'est le départ de ton miracle ce matin. Alléluia. Et merci, tu es l'alpha, tu es aussi Oméga. L'œuvre que tu as commencé dans nos vies, Seigneur, tu la rendras parfaite. Tu n'es pas un architecte des travaux infinis, mais tu es celui qui commence et qui achève. Parfaitement, tu achèves. De la manière que, Seigneur, oh Dieu, nous croyons à ce que tu as fait, parce que ton œuvre a été parfaitement accomplie. Et nous voulons encore célébrer l'agneau de Dieu ce matin, l'unique, le véritable, le seul, parce qu'en dehors de toi, il n'y en a personne, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi ensemble avec tous les saints nous t'acclamons très très fort. Est-ce qu'on va acclamer vraiment Jésus avec le cri de joie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, on acclame Jésus avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui veut sauter pour la gloire de Dieu? Oh yes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas assez de graisse et qui peuvent sauter? Gloire à Dieu. Qui ne peuvent pas assez de graisse, qui peuvent sauter pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de vous retrouver ce matin. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Merci tous les hommes de Dieu pour votre présence et merci pour ta présence ce matin. Bien celui qui est à côté de toi, soyez le bienvenu, la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu avec nos acclamations pour nos baptisés qui ont été baptisés hier. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu avec nos actions de grâce, avec nos acclamations? Gloire à Dieu, parce qu'il y a de la joie dans le ciel, il y a une âme à s'est convertie. Quand une âme se répand, il y a une grande joie au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, dans nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Aujourd'hui, je vais parler de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Dis avec moi l'agneau de Dieu. Encore plus fort. L'agneau de Dieu. À Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Mais ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu de vieillard, un agneau. Mais l'annonce a été faite que voici les lions. Mais je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et
7 lieux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Vous pouvez trouver ça dans le livre d'Ésaïe, les 7 esprits de Dieu. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures, dis-moi toutes les créatures, à moins que tu n'as pas été créé, mais si tu as été créé, tu étais là. Oh yes. J'ai dit toutes les créatures, c'est pas moi, c'est la Bible. Tu veux discuter avec moi, discute avec la Bible. Comme un procès qui était chez nous, la même pièce contre pièce. Maintenant, c'est la Bible contre la Bible, l'écrit contre l'écrit. Toutes les créatures. Alors, qui n'a pas été créé? Qu'il soit à l'exception de cette parole. Mais si tu as été créé, il est écrit: toutes les créatures qui sont dans le ciel. Dans toutes les planètes, au Mars, au Lune, au Soleil, je ne sais pas quoi, quelle planète, Saturne, je ne sais pas quelle planète que tu connais. Tout ce qui vit, tout ce qui a été créé sur la terre. Alléluia. Peu importe ta position, peu importe ton pouvoir, mais tu étais là, sur la terre. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un: n'aie pas peur. Si seulement il a été créé, il ne faut pas avoir peur. S'il faut trembler à celui qui n'a pas été créé. Mais si seulement il a été créé, celui qui t'a créé a le pouvoir de te détruire. Sur la terre. Il ne s'arrête pas, il dit sous la terre. Amen. Et quand on parle sous la terre, donc qu'il soit sous l'eau, c'est sous la terre. Sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus. Qui disait? Donc, dans cette catégorie de toutes les créatures, le diable était dedans. Non, tu ne m'avais pas compris. J'ai dit le diable était dedans. Les démons, ils étaient là. Parce qu'ils ont tous été. Ils étaient là. Corona, ils étaient là. Mais je les ai entendus tous se disaient à celui qui est assis. Dans le tabernacle, le souverain, ça ne s'asseyait pas parce qu'il n'y avait même pas de chaise. Mais celui-là
était assis. À celui qui est assis. S'il y a quelqu'un qui doit être assis, ce n'est que lui. Il n'y a pas de trône. Il n'y a que seul trône. À celui qui est assis. Déjà, les diables même, il n'est pas assis. C'est un rôdeur. Il n'a pas de chaise. Mais le nôtre, il a une chaise. Il a un trône. Il est assis. À celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ça me châtie, ça me fait bizarre. Ça entre moi, j'ai dit, oh mon Dieu. Même celui qui me combat, mais devant celui qui était assis sur le trône. Il dit, il est digne, celui-là. Qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Lisons encore. Jean chapitre 1, 29, 30. On peut même aller jusqu'à 32. Jean chapitre 1. Cet homme était venu avec un message fort. Jean-Baptiste. Nous les connaissons tous. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui faisait trembler même le roi par sa prédication. Je vois même les soldats venir pour poser la question, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ce que tu prêches est trop fort. Il condamnait, il brisait. C'était vraiment une voix qui criait dans le désert. Mais les gens suivaient la voix dans le désert. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. La cognée est déjà dans le racine près des arbres pour couper tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé, j'étais au fait. Et les gens tremblaient. Mais c'est vraiment ce que j'ai compris, que cet homme n'avait même pas la solution pour tout ce qu'il touche. Alléluia. Ce n'était pas lui la solution. Il n'en avait même pas. Parce que la porte était tellement étroite. Et en plus on resserrait. C'était impossible que vous puissiez rentrer. Tous regardaient l'art de fond. Ils se disaient, mais comment pouvons-nous rentrer dans cette porte? Imaginez-vous les soldats. Les militaires sont les gens les plus têtus. Mais ils sont venus quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix. Mais un jour, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, c'est vrai, je vous ai prêché. Je vous ai parlé dur. Mais seulement regardez. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a la solution. Car c'est lui qui ôte le péché. Donc il a pu condamner les gens, mais il savait que ces gens étaient incapables d'abandonner le péché. Ils étaient incapables de marcher digne de la manière du Seigneur. La solution était à quelqu'un d'autre. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Oh, mais c'est bizarre, comment il a précédé? Parce que c'est que je sais que Marie était tombée enceinte 6 mois après Élisabeth. Vous comprenez ça? L'ange a d'abord visité Zacharie avant de visiter Marie. Mais ici, l'homme, Jean-Baptiste, qui est né 6 mois avant Christ, il dit, il m'a. Les Juifs allaient comprendre tout ce qu'il leur disait, qu'avant qu'Abraham ne soit moi, un vrai prophète connaissait qu'il m'a précédé. Il était venu avant moi. Je ne connaissais pas. Oui, il était même ignorant. Il ne savait pas qui il était. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean dit, ces témoignages, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.
J'entendis ces témoignages et je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Est-ce qu'on peut s'asseoir et on acclame le Seigneur? Gloire à Dieu. Et j'aimerais que vous me suiviez très bien ce matin. Je ne serai pas trop long par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis venu avec un seul objectif qui est de vous présenter un homme. Oubliez du fait que je suis là. Amen. De toutes les manières, si on est serviteur par rapport à cet homme. Parce que c'est lui qui a servi. Et nous autres, vous comprenez? Donc je ne sais pas comment dire ça en français. Nous nous appuyons à ce que lui il a fait. On s'accroche à son service. Parce qu'en réalité, personne n'a servi, c'est lui seul qui a servi Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on est même appelé apôtre comme, évangéliste comme, pasteur comme. Parce que le vrai, c'est lui. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, j'ai dit, son nom, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la manière que tu vas acclamer, c'est la manière que le miracle doit rentrer dans votre corps. Parce que, écoutez, même au ciel, le vieillard, le quatre vieillards, ils se sont prosternés parce que quand ils ont mis l'agneau de Dieu, personne n'a résisté. Et comment tu peux résister à ne pas acclamer quand on parle du nom de Jésus-Christ? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous savez ce qui est malheureux aujourd'hui? Nous assistons dans les églises, dans beaucoup de prédicateurs. Mais ils sont en train de se poumonner, de parler de règles, de principes, tout ça. C'est comme s'ils étaient en train d'essayer d'apprendre à la nature adamique et comment tu dois faire des efforts pour que tu puisses y arriver. Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous présente tellement de prédications, bien aimés, des enseignements. Il y en a qui vendent plus la peur que la silence en soi. Yes. Il y en a qui vendent plus les combats que la victoire. Il y en a qui vendent, bien aimés, plus les problèmes que la solution. On assiste tellement à des dégâts. Aujourd'hui, il y en a même qui vendent plus les efforts humains que le repos en soi. Il y en a qui vendent plus même la condamnation à la liberté. Il y en a qui vendent plus les démons que parlent même des anges. Il y en a qui vendent plus le royaume des ténèbres que le royaume des dieux. Il y en a qui annoncent plus le diable que Jésus. C'est le monde-là que nous sommes là maintenant. C'est dans ce temps-là que nous vivons. Un temps très compliqué. Un temps très compliqué. Amen. Bien-aimés, la Bible nous parle de ce qui s'est réellement passé. Mais j'aimerais que vous compreniez que l'Apocalypse chapitre 5 que nous venons de lire, bien-aimés, ça ne s'est pas passé à un moment. Il y a des événements qui se sont passés. Mais quand nous lisons l'Apocalypse 5, c'est comme si c'était une suite. Amen. Comme c'était le même jour, mais ce n'était pas le même jour. La Bible déclare qu'il y avait un livre. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Amen. Vous savez, il y a une différence entre scellé et fermé. Et en plus, pas seulement des 7 sceaux, mais des 7 sceaux. 7 sceaux, il y a au moins 7. Donc ça veut dire à la perfection. Donc c'est le chiffre au sommet. Parce qu'après 7, c'est l'éternité, oui. 7 sceaux. Alléluia. Et quand je lis bien ces passages, la Bible déclare qu'il n'y avait personne capable, pas seulement de prendre le livre, même de le regarder. Oh, ce livre, c'est un livre mystère où ça cachait, bien aimé, le plan de la rédemption pour l'humanité.
Et la Bible déclare que ce jour-là, il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais parfois, je me pose la question, mais d'où est venu cet homme? Parce qu'on a dit avec Père, personne qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre tous les sceaux. Et la Bible déclare, personne n'est osé même de le regarder. Je vois le Père de la foi, il n'était même pas capable de le regarder. Personne n'était capable, bien-aimé, de mourir pour sa femme, pour son épouse. Même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas moi, ça m'a dit jamais. Je ne mourrai jamais pour ma femme. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais je ne mourrai jamais pour. Si je le dis, ça sera l'hypocrisie. Amen. C'est comme si prendre les livres et rompre tous les six. Amen. Même il y a des gens qui ont vécu avant nous. Je vois le père Abraham a refusé de mourir pour ça. À cause de la faim. Elle a dit non, dis que tu n'es plus ma femme là, tu es ma sœur. Amen. Ah, donne-moi la main. Alléluia. Personne. Abraham a refusé. Isaac aussi a refusé de mourir pour l'élément. Personne. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas capables. Ils étaient indignes de mourir pour leurs épouses. Parfois quand on parle de je t'aime mes frères, parfois il y a trop d'hypocrisie dedans. S'il y a réellement quelqu'un qui nous aime, frère, c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais présenter votre amour pour Dieu, présente l'amour de Dieu pour toi. Parce que ton amour pour lui, ça ne sera jamais égalé. J'aime l'adorer pour ce que lui il m'aime. J'ai dit de son amour pour moi. Vous comprenez ça? Mais on l'appelle le Père de la foi. Oh, j'aime la Bible. La Bible n'a pas dit d'imiter la vie de nos anciens. Non. La Bible dit d'imiter que la foi. Oui, parce que c'était des hommes faillibles, mon frère. Tous. Voilà pourquoi quand le livre était la foi qui pouvait regarder ça. Ni ton père, ni ta grand-mère, ni ton grand-père. Personne. Oh, mon père a servi Dieu avec beaucoup de frères. Personne. Personne. Je vous demanderai non plus même de mourir pour moi. Amen. Personne. Personne ne pouvait même regarder ce livre. Et la Bible déclare Jean a pleuré. Amen. Il avait raison de pleurer. Mais j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui tu n'as plus raison de pleurer. Mais ce jour-là, Jean avait raison de pouvoir pleurer. Parce que Jean savait les enjeux. Alléluia. Parce que ça passait là. Mais la Bible déclare, à cause de la désobéissance de seul homme, tous, on était condamnés. C'est lui qui a désobéi. Mais la malédiction a atteint tout le monde, toute l'humanité, bien-aimé. Alléluia. J'aime la parole parce que déjà au début, quand Adam a péché, bien-aimé, Dieu avait déjà donné la solution à Genèse chapitre 3, verset 15. Pour dire que je mettais l'unité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Oh, si nous voyons bien, la descendance ne vient pas d'une femme, la descendance vient de l'homme. C'est l'homme qui donne la sémence. Mais je parle de la descendance de la femme. Alléluia. Donc cela veut dire, cette femme aura un fils qui n'aura pas un père comme toi et moi. Amen. Amen.
Et la Bible déclare, c'est la descendance de la femme qui écrasera. Dites-moi écraser. Encore. Encore. Qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. Alors, bien aimé, Jean a vu toute la condamnation qui pesait sur sa vie et sur toute l'humanité. Donc s'il n'y avait personne qui pouvait agir, personne n'allait être sauvé. On était déjà condamné d'avance. Condamné dans la maladie, condamné dans la souffrance, condamné dans la pauvreté, condamné dans la mort, condamné en enfer, condamné pour toujours. Alléluia. Personne n'était dit d'ouvrir les livres et de rompre tous les sceaux. Alléluia. Dieu a essayé avec des Enoch, avec tous les saints que vous connaissez, mais personne n'était capable de vous mourir pour l'épouse. Personne. Tous les ont failli. Tous. La vérité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, séparés de la gloire de Dieu. Même Moïse était dedans. C'est ça, papa. Tous. La preuve en est qu'il n'avait pas rentré dans la terre promise parce qu'il était faillible. Alléluia. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Oh, le rocher devait être frappé une seule fois. Et ce rocher, c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de frapper. Combien de gens qui frappent aujourd'hui? Vous êtes là qui frappez. Qui vous dit encore de frapper? Aujourd'hui, il faut parler. Dites-moi parler. Encore. Non, dites-moi parler. On va parler au rocher. On frappe un peu. Amen. Qu'est-ce que ce genre de prière? Prenez vos oubliés avec ah non. Non, on a vu des choses, on voit des choses dans ces derniers temps, je vous assure. Il y en a qui prennent même de la machette. C'est comme si, ils suivaient les démons avec la machette. C'est spirituel, mon frère. J'ai vu un film, c'est pas moi, quelqu'un m'a envoyé ça dans le Facebook, j'ai vu là, avec la maîtresse. Il est là-bas, il a wow, quelle création! Parce que l'homme est habitué à frapper. Amen. On va le faire chez nos ennemis, envoyer, paf! Toujours frapper. Voilà, vous passez à côté. Vous ne voyez pas, je vous voyez quelqu'un démon. Quand tu vois quelqu'un rentrer dans la prière, c'est rare qu'ils disent que non, je viens, le Seigneur me visiter. Je vis des combats. Mais toi, tu vois que des combats. Et quand est-ce que tu verras la victoire? Amen. Ni Moïse, personne. Alléluia. Et je vois Jean-Baptiste venir. Les gens ont cru qu'il était le Messie. N'oubliez pas. Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer quel a été le danger. C'est comme un humain qui, bien aimé, est allé chez un féticheur pour qu'il devienne un crocodile. Je me souviens d'une histoire chez moi. Un maître qui s'est transformé en un crocodile. Amen. Il est allé dans la rivière, dans le fleuve, parce qu'il a voulu bouffer un de ses élèves. Et ses élèves, ils étaient tellement prudents qu'ils ont crié au secours. Et quand le secours est arrivé, ils ont cherché les maîtres, ils n'ont pas pu trouver les maîtres. Ils ont vu le vêtement du maître. Oh, tous ces pouvoirs étaient cachés là où se trouvaient ces vêtements. Ils ont ramené tout ça avec eux. Maintenant, les crocodiles, vous comprenez? Il lui était
impossible de redevenir homme. Vous voyez maintenant le danger. Pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Il faut le faire. Et si tu ne pouvais plus le récupérer? Vous comprenez ça? Amen. Tu es né. Tu as existé en tant que Dieu. Tu n'as jamais été créé. Mais tu dois te dépouiller pour devenir une créature. Quelle humilité. Amen. Et quand on voit ces choses, frère, voilà pourquoi on peut dire, il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Alléluia. Combien des hommes ne veulent même pas s'humilier devant les femmes, veulent rester là. Bah, moi je ne joue pas avec moi, je suis un homme de la maison. Oui, mais je suis un homme. Il y a homme et homme. Amen. Mais le Seigneur de gloire, bien aimé, c'est dépouillé. Alléluia. C'est dépouillé de sa divinité. Et la Bible déclare qu'il a accepté d'aller à la croix. Et c'était une mort honteuse. Pour mourir à la croix, vous ne pouvez pas imaginer. Et je mérite que vous rentrez dans cet état pour voir la grandeur de cet amour. Vous savez, il y a un moment donné, ça revenait en lui, vous comprenez? Regardez quand il est devant et on dit, écoutez, si je voulais voir me défendre, aïe, 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 aïe. Un légendaire, c'est m'a suffisé. Vous comprenez? Le gars, il regarde le l'achat et dit, pour rejeter quand même. Amen. Celui que tu as créé te frappe. Je ne sais pas si vous imaginez. Celui que toi tu peux écraser dans une seconde. Il lève la main sur toi. Il faut supporter ça. Amen. Remarquez comment ça nous fait, nous les hommes. La femme que tu as dotée, la femme que tu as épousée. Amen. Si un jour, elle commence à te parler comme si tu étais un enfant. Vous comprenez comment ça fait? Hein? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Vous savez, s'il y a des choses que les hommes n'arrivent pas à supporter, qu'on leur manque du respect. Hein? Là même les intestins, les gros intestins, même les intestins, les petits là, vous comprenez? Ça bouillonne, ça bouge. Parce que tu as touché là où il ne faut pas toucher. Mais Jésus a accepté tout ça. Avec là, on a craché. Alléluia. 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 Regardez comment la femme samaritaine dit, hey, nous avec vous là, il n'y a pas de relation. Tu peux même rien demander. Il dit à la femme, si tu savais. Donc, papa il revenait, il dit, alléluia. Si tu savais. Ah, dis-le-moi si tu savais. Encore. Encore. Comme il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Si tu savais ce que tu vaux, tu n'allais jamais te laisser berner comme on était berné comme ça. Si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau à boire. Si tu savais. C'est lui qui te demande de payer ta dîme. Si tu savais. C'est lui qui te demande de donner ton offrande. Si tu savais. Qu'il est capable de te faire devenir un millionnaire. Capable de te lever à un niveau que tu ne penses même pas. Mais si tu savais. Alléluia. J'ai une source, moi je peux te la donner. Mais moi, ce que je te demande, ça va sécher un jour. Si
qui savait. Alléluia. Alléluia. La femme dit à Jésus, mais tu n'as rien pour épouser de l'eau. Si tu savais. Alléluia. Que celui qui te parle, c'est l'eau même. Celui qui te demande de l'eau, c'est l'eau même. Il dit, ça jaillira en toi. Tu n'auras même plus besoin de venir ici. Nous souffrons parce que nous voulons souffrir. La solution est là. Mais tellement tu as déjà l'habitude d'aller puiser de l'eau, tu veux toujours aller. C'est ce que vous faites. Jésus a tout fait. Il a tout accompli. Mais pour toi, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut appeler de l'eau un peu. Parce que là. Amen. Voilà pourquoi je joue avec vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, pasteur, tu ne me donnes rien. Bon, ça va comme tu veux que je te donne un bâton. Vas-y, dors avec. Ça va te protéger. Alléluia. Si tu savais. Bien aimé. Oh mon Dieu. Il s'est incarné. Il s'est dépouillé. Amen. Et la Bible déclare, il est allé à la croix. C'est lui qui était lion. Vous comprenez? L'un des dieux a dit, voici les lions de la tribu. Mais quand Jean a regardé, le lion qui est le roi, s'est incarné, il est devenu un agneau. Amen. C'est lui que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et quand il a tout fait, bien-aimé, il le ressuscité le troisième jour. Tout est fait. Amen. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter qu'on puisse le toucher parce qu'il devait aller rendre compte. Aussi. De sa mission. Parce que tous attendaient voir un lion venir. Alléluia. Mais avant, bébé, que quand le lion s'est apparu, que l'agneau puisse apparaître, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a une incarnation. Et l'agneau de Dieu a été immolé. Et voilà pourquoi quand il est ressuscité, si vous lisez la Bible, dans le livre de Jean, celle qui a vu Marie, a voulu se précipiter pour le toucher. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me touche pas. Pas encore. C'est pas maintenant le moment de me toucher. Et dit à Marie, ne me touche pas encore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore parti vers moi. Vous voulez que nous soyons là? Jean. Je crois que c'est vers la fin. L'évangile selon Jean. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Jean 20, je crois. Jean chapitre 20. À partir du... Bon, on commence même à 11, ouais, comme tu dis. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle s'est retournée et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus lui dit, va, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui est assis sur le trône? La gloire, la puissance, la richesse, la force, la sagesse,
ces choses. Alléluia. Et après, il est revenu encore pour aller voir ses disciples. Et quand il est venu, il est allé voir ses disciples. Mais c'est là où Matthieu nous dit, quand il est revenu, il les a dit, n'ayez pas peur. Tout pouvoir m'a été donné. Parce que quand il est allé au ciel, on lui a tout donné maintenant. On lui a investi de son pouvoir. Donc il est devenu le Dieu véritable. Et voilà pourquoi quand il est redescendu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc celui qui vous parle là maintenant, il a la plénitude du pouvoir. Bien aimé, personne ne peut encore te condamner. Quand il était qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Personne n'a encore le droit de te parler des malédictions de vos familles. Pourquoi? Parce que tu as changé de famille. Maintenant, Jésus-Christ est ton frère. Dieu, le Père, est aussi ton Père. C'est une malédiction, bien-aimée, qui vous succédez de génération en génération. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Au travers de toi aujourd'hui, la malédiction s'est arrêtée. Personne n'a le droit de te condamner. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui n'a plus le droit de tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait malade pour que nous soyons en bonne santé. Et parfois les gens se posent pourquoi Jésus-Christ n'avait que 33 ans, il est parti. Oui, il a fallu qu'il le dise ou pas pour que moi je puisse tirer sur la tête. J'ai envie de mourir avant l'âge. Oh Dieu, moi j'ai envie de mourir avant l'âge. Encore plus fort. Encore plus fort. Et je l'ai dit, tu ne mourras pas avant l'âge. Tu as des normes de la 100 ans. Parce que Jésus est allé plus tôt pour que toi tu demeures sur la terre. Parce que la Bible dit que nous devons régner. Tant que tu n'as pas encore régné, tu ne mourras pas. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore régné, j'ai dit, tu ne mourras pas. Peu importe l'âge que tu as, tu régneras. Un jour tu régneras. Un jour tu sortiras réellement que je suis en train de dominer. Je suis en train de régner. Je donne les ordres et les choses s'exécutent. Pourquoi? Parce que c'est mon temps de régner. Alléluia. Tu n'es plus pécheur. C'est pas parce que je ne fais plus le péché. Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pécher. Il y a un scandale. Dieu m'a déjà pardonné des péchés, même les futurs. Amen. Il n'a rien compris. Même ce que je n'ai pas encore commis, il n'a déjà pas. Donc personne n'a le droit de te condamner. Alléluia. Alléluia. Finis la pauvreté dans votre vie. Pourquoi il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre pour que moi et toi, nous soyons enrichis? Ce sont des choses que tu dois parler. Il n'y a pas à lutter, il n'y a qu'à parler, mon frère. Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu te tracasses à combattre à gauche, à droite, même là où il n'y a pas de combat? Lève-toi comme un roi, comme un sacrificateur, donne des ordres, et cela va être exécuté. Parce que tout pouvoir, la Bible déclare, lui a été donné. Et il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Et Jésus Colossiens a dit, il a dépouillé les autorités. Alléluia. Il les a tous dépouillés. Les lois qui vous condamnaient, Jésus les a déchirées. Aujourd'hui, on fait parler de lois, c'est pas moi. Des lois résistantes. Attends, ça va, ouais? Toutes les lois ont été déchirées. S'il y avait une loi de la stérilité dans votre famille, Jésus l'a déjà déchirée. S'il y avait une loi, j'ai dit, de célibat dans votre famille, Jésus l'avait déjà déchirée. C'est une loi de pauvreté que personne n'est riche dans votre famille. Je vous dis, Jésus-Christ l'avait déjà déchirée. Oh, la loi de la malédiction, frère, cette loi a été déjà déchirée. Mon frère, papier ou sans papier, ta bénédiction ne dépend pas de cela. Parce que Jésus-Christ n'a rien à voir avec ça, laisse-moi te dire.
Alléluia. Laisse-moi te dire que personne ne fasse pleurer ou trembler par des situations. Tu ne peux rien avoir devant les hommes. Mais confesse ce que tu as devant Dieu. Confesse est positive. Je ne dis pas seulement confesser positive comme si vous devez donner la psychologie. Non, c'est la vérité. Déclare ce que tu es en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Il a dépouillé les autorités. Alors quel est ce démon qui peut résister dans ma vie? Quel est ce démon qui se tiendra devant ma route? Personne. 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 Parce que je ne viens pas avec mon nom, mais je viens avec un nom. Et ce nom, la Bible déclare, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'ai dit, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom de la maladie, au-dessus du coronavirus. De la coronavirus, l'église est grave de la coronavirus. Jésus est au-dessus du coronavirus. Amen. Corona, donc il y a une couronne. Mais la couronne du Christ est plus puissante, plus fort. Jésus est au-dessus de tous les noms. Même des noms qui vont être cités plus tard, Jésus est au-dessus de tous les noms. Et à son nom, la Bible déclare tous genoux. Bien que si les quatre riens pouvaient se mettre à genoux, si les quatre riens pouvaient se mettre à genoux, si tous les sept pouvaient se mettre à genoux, mais les terrestres de personnes sur la terre ne peuvent pas se mettre à genoux devant l'agneau de Dieu. Tout se mettra à genoux. Je dis cette situation se mettra à genoux. Ce problème se mettra à genoux ce matin. Il laissera la place à l'agneau de Dieu de pouvoir synchroniser dans notre vie et de faire des miracles. Alléluia. Au blocage. Ils n'ont que fermé. Lui, il a décelé. De ce qui est fermé, je n'ai pas besoin d'autorisation. Voilà pourquoi il m'avait donné les clés. Parce qu'il savait qu'il y aurait des situations qui seront fermées. Il a dit à Pierre, je te donne le clé du royaume. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Pour seulement la clé du royaume. Ouvre ce qui est fermé. Au nom de Jésus. Que ta vie s'ouvre. Que ta destinée s'ouvre. Que ton mariage s'ouvre. Que ta fécondité s'ouvre. Est-ce que tu peux dire amen? Avec l'agneau de Dieu, il n'y a pas de blocage. Les blocages deviennent des opportunités, des ouvertures. Avec l'agneau de Dieu, je dis avec l'agneau de Dieu, tu vaincras, tu gagneras la bataille. De toute manière, la bataille est déjà gagnée. Tu n'as qu'à confirmer ta victoire. Soyez sûr de votre salut. Que personne ne vous trouble de quoi que ce soit. Tu es sauvé. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Et le salut n'est pas à moitié. Le salut est total. Je dis le salut est total. Si quelqu'un m'entend, je dis le salut est total. Le salut n'est pas que spirituel, le salut est physique. Le salut est dans l'âme. Parce qu'il donne l'intelligence à ceux qui n'étaient pas intelligents. Il donne la sagesse à ceux qui n'étaient pas sages. Le salut est total. Ils ont été donnés le pied pour dire d'où vient cette intelligence. Parce que le salut est total. Apparemment, c'est dans l'hôtel, quoi, dans la philosophe. Donc là, ça va, non, c'est trop, non. Voilà, on peut lui dire, personne n'a parlé comme lui. Et on te dira aussi cela. Personne n'a prêché comme toi. Personne n'a parlé comme toi. Parce qu'il y a l'option de cacher dans votre vie. Et mon Dieu, tu verras sortir les oracles de Dieu dans votre bouche. Le salut est total. Est-ce que tu peux te lever là où tu es dans adorer l'agneau de Dieu? Nous allons célébrer l'agneau immolé. Le vainqueur de Golgotha. Lui qui est le véritable. Mon avocat. Aujourd'hui, il est devenu intercéder à la droite du Père. Il existe
accordé notre ministère à ma faveur. Si même que tu manques l'intercesseur, il y a un grand intercesseur qui est un intercédé à côté du Père pour toi, qui parle à votre faveur. Lève tes mains, donne gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il veut rendre vie en ce message à votre vie. Il a confirmé ce message à votre vie. Il est là, l'Esprit de Dieu, pour te reconnaître ta liberté, pour te retourner ta joie. Merci. Nous te bénissons, au Père. Personne n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu nous as dit, faites ceci toutefois que vous réunissez. Parce que cela nous ramène dans le souvenir de ne jamais oublier ce que tu as fait. Et que ce que tu as apporté. Ton corps a été brisé pour que mon corps ne soit plus brisé. Ton sang a coulé, Seigneur, pour notre rachat. Nous bénissons cette table et que toute personne qui s'y approchera puisse avoir la vie au travers de ton corps et au travers de ton sang. Et s'il y avait une maladie, que cette maladie quitte le corps. Et s'il y avait des combats, Seigneur, oh Dieu, que la victoire pénètre dans le corps et dans la vie de toute personne. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous demandons miséricorde. Là où il y avait une chute. Nous demandons compassion, oh Dieu. Là où il y avait des erreurs. Et nous nous approchons, Seigneur, oh Dieu, avec assurance. Derrière l'œuvre que tu as accomplie. Toi qui nous as imputé ta justice. Pour qu'elle rende toute la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Oui, Amen. J'aimerais que nous soyons là parce que c'est un moment fort de prière et du surnaturel. Amen. Et dimanche, restons là, nous n'en manquons pas, venons. L'église a déjà repris. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans la maison. Dites-les que l'église a déjà repris. Amen. Il n'y a pas une vie meilleure que la vie de Jésus-Christ. De toute façon, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il est le chemin, la vérité et c'est lui l'agneau de. Il est tout pour nous. Amen. Et que ce message reste en toi. Et que personne ne te trouble. Sache qu'avec Jésus, tu es la majorité. Avec Jésus, tu es victorieux. Avec Jésus, tu arriveras. Avec Jésus, pas d'envoûtement, pas de choses inutiles. Avec Jésus, tu marches la tête haute. Amen. Est-ce que tu le crois? Non, j'ai dit que tu es le premier et jamais tu seras le dernier. J'ai dit que tu seras la tête et non, tu seras derrière. Tu seras toujours en avant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Alors élève tes deux mains en l'air, je vais te bénir encore ce matin. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, et que cette semaine soit une semaine où tu manifesteras l'amour et la bonté du Christ dans ta vie. Pour l'œuvre de la croix se matérialisera dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je te couvre par l'ombre de Dieu, et je scelle ta vie par le sang de Jésus. Personne ne te touchera, personne ne te combattra. Celui qui essaiera de te combattre rencontrera le lion de la tribu de Juda. Ta vie est sous sa garde et sous sa protection. Je te confie entre les mains du Christ. Je te confie dans l'amour de Dieu et je te confie dans la communion
du Saint-Esprit et que toutes les portes te seront ouvertes cette semaine et tu reviendras ici avec un témoignage. Je bénis ceux qui ont été dans le service ce matin et je bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin avec nous. Et que la gloire de Dieu soit ton partage, que le succès soit ton partage au nom de Jésus. Que la maladie ne soit plus jamais citée dans ton corps, parce que Jésus se fait malade pour que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus, finis des limitations dans ta vie. Au nom de Jésus, et que tes jours s'augmentent et de ta vie sur cette terre, que tu règnes, que tu domines partout. Reçois cette grâce, reçois cette faveur, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Ainsi, je priais et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et salut les autres familles, respectons les